transition qui se prépare. Votre enfant s'apprête à faire le saut dans la cour des grands. Il passe d'un milieu connu et rassurant pour se diriger vers un monde rempli de nouveautés. Comme lui, vous devrez vous adapter à cette nouvelle réalité et aux nouveaux défis qu'elle apportera. L'entrée à l'école est un processus de changement et d'adaptation qui dure minimalement 16 mois. Dans notre jargon scolaire, on appelle ça la première transition scolaire. Dans le fond, ça va débuter 1 an avant l'entrée scolaire et ça perdure quelques mois après la rentrée de votre enfant. On se préoccupe de la première transition parce que c'est celle qui sert d'assise pour toutes les suivantes. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que ça redonne un sentiment de confiance à l'enfant et un sentiment de sécurité. Ça va lui démontrer qu'il est capable de vivre une première transition et donc il va être en confiance pour pouvoir vivre les suivantes. Bonjour, je suis Nadir Oliveira Diaz et je suis agente de développement à la première transition scolaire. La recherche démontre que si cette première transition est vécue de façon harmonieuse, elle aura un impact réel sur la motivation et l'engagement de l'enfant à l'école. Par conséquent, elle aura aussi une répercussion sur sa persévérance et sa réussite scolaire. Est-ce que je dois préparer mon enfant pour la maternelle? Il n'y a aucun prérequis pour que votre enfant puisse rentrer à la maternelle autre que son âge. Il n'y a pas besoin de connaître ses lettres, pas besoin de connaître ses chiffres ni ses couleurs, pas besoin d'être capable d'attacher ses boucles à ses souliers. Si votre enfant a 4 ou 5 ans avant le 1er octobre, il pourra accéder à la maternelle 4 ans ou 5 ans. Ce qu'on souhaite en fait, là, c'est que l'enfant ait le goût d'aller à l'école. On veut qu'il anticipe ce moment avec plaisir. Comme parent, vous pouvez l'accompagner pour cette entrée en lui parlant positivement de l'école, en lui permettant de découvrir les lieux, les personnes qu'il va rencontrer, en l'impliquant dans les préparatifs. L'important, vraiment, c'est qu'il ait du plaisir à faire toutes ces découvertes. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. On l'arrose, on lui donne des vitamines, on lui parle, on en prend soin. On lui donne des conditions gagnantes pour se développer à son plein potentiel et à son rythme. Pour permettre à votre enfant de faire de nouvelles découvertes, pour le mettre en contact avec d'autres enfants, pour l'aider à se développer sur le plan physique et langagier, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des organismes de votre région. Ils ont très souvent des activités fort intéressantes à vous proposer. Quelles informations dois-je transmettre à l'école sur mon enfant? Comme parent, vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre enfant. Vous êtes donc la meilleure personne pour nous le présenter. Vous connaissez ses forces, ses défis, ses intérêts, ses besoins. Au Centre de service scolaire des Patriotes, on reconnaît votre expertise et on reconnaît aussi celle des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Et c'est dans cet esprit de collaboration qu'on souhaite recueillir toutes les informations pertinentes sur votre enfant. Il faut aussi penser lors de l'inscription à compléter et fournir les différents documents qui vont vous être demandés par l'école. Le milieu de garde de votre enfant va aussi peut-être avoir complété un document qui nous le présente. Donc, vous pouvez aussi l'apporter à l'école. Ça va nous permettre d'encore mieux le connaître. Si votre enfant a vu des spécialistes, des professionnels de la santé comme des psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes, tous ces rapports vont nous aider aussi à mieux connaître votre enfant et à mettre en place différentes stratégies pour répondre à ses besoins. Comme vous, nous avons à cœur que votre enfant se réalise à l'école, qu'il s'y sente bien et en sécurité. Pour y arriver, nous avons besoin de vous et du regard des gens qui le connaissent le mieux. Il sera très rassurant pour votre enfant de savoir que les adultes qui prennent soin de lui sont sur la même longueur d'onde. Ce travail d'équipe est une clé de succès importante pour que son passage vers la cour des grands se fasse tout en douceur. Plus l'école va avoir de l'information sur votre enfant et plus elle va être en mesure de lui proposer des défis à la hauteur de ses besoins, ce qui va faire que votre enfant va vivre des succès et va avoir du plaisir à l'école. Si vous avez fourni des rapports de professionnels, sachez qu'il est possible que l'école entre en contact avec vous. Il ne faut pas être inquiet. En fait, c'est vraiment que la personne souhaite avoir un peu plus de détails, aller plus en profondeur sur ce qui englobe les besoins de votre enfant. Parce que ce qu'elle va vouloir faire, c'est peut-être venir mettre en place différentes stratégies pour qu'il soit encore mieux accueilli dans son nouveau milieu. Ça se pourrait qu'il vous propose de venir visiter l'école à l'avance, rencontrer son enseignant ou son enseignante, venir voir sa classe, pour que votre enfant puisse découvrir son futur milieu.
Sachez qu'en tant que parent, vous êtes notre partenaire le plus important. Vous serez toujours consulté, vous serez toujours inclus dans les décisions qui vont être prises. Donc, il ne faut jamais hésiter à vous informer ou à nous faire part de vos inquiétudes. En fait, l'école, elle est disponible pour répondre à toutes vos questions. En résumé, la première transition scolaire est un processus d'adaptation qui se vit sur plusieurs mois, bien avant l'entrée à l'école. Il n'y a pas de prérequis autre que l'âge pour faire son entrée à la maternelle. L'échange d'informations et la collaboration sont des facteurs clés de succès. L'accompagnement de son parent et des adaptations qui peuvent être proposées par l'école pourraient être bénéfiques à votre enfant.